Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Metal Hunters consacré au groupe Abydos et son nom d'album super long, The Littlest Boy Heavy Metal Shadow Opera, Boss et Inhabitant Vis Diary, j'ai réussi à le dire de la première fois, et c'est du prog, vous allez encore râler, ouais, du prog, y en a marre, bah écoutez, moi j'aime bien le prog, et le heavy, et le power, si vous voulez du death, vous pouvez aller voir la Z-Metal, si vous voulez du black, Sacrifice fait du très bon boulot, si vous voulez des trucs un peu uniques et qui sortent de l'ordinaire, Two Guys One TV est là pour vous, et si vous voulez des trucs dégueulasses et des passes Browser gratuits et des passes pour du hentai, vous allez voir Young Metal, t'inquiétez pas, en prison. Abydos est sorti en 2004 chez Inside Out Records, donc déjà Inside Out Records ça va faire tilt, c'est vraiment du prog, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté l'album, c'est parce qu'il y avait l'étiquette dessus. Quand je l'ai trouvé à Gilbert Joseph d'occasion, je l'ai directement pris, mais ce n'est pas la seule raison, je l'ai aussi acheté parce que c'est l'album solo du chanteur de Vanden Plas, Andy Kuntz. Et oui, entre Beyond the Light qui est sorti en 2002 et Chris O qui est sorti en 2006 il me semble, il n'avait pas grand chose à faire à part des comédies musicales et sortir Abydos donc. Tell me what do you see? Is a roof a fantasy? Can you show me your star? So I believe you find a way to tell me where you are. À la mort de son père, le petit Fly se met à développer un certain pouvoir, celui de ressentir et de percevoir certaines vibrations, certaines sensations qui viennent de tout l'univers. Et pour s'en libérer de ces sensations, il est obligé de les mettre en chansons. Ces chansons, entre elles, forment un bouclier qui lui permet de se protéger contre un ancien démon nommé Green, surnommé l'épouvantail par son côté longiforme. Donc Green qui est enfermé depuis 3000 ans dans un espace-temps et qui rêve d'en sortir pour prendre possession de la Terre. Il se nourrit, d'après ce que j'ai compris, principalement des rêves des hommes. Donc j'aurais dû faire un petit montage comme j'ai fait pour Glory Hammer avec cette histoire, ça l'aurait bien fait je pense. Bref, quoi qu'il en soit, Fly et ses amis, donc sa petite amie Frida ou encore le Captain Bird qui viennent de l'espace, vont devoir s'unir pour surmonter les peurs de l'enfance de Fly et donc combattre Green. Bon, ça peut paraître bordélique dit comme ça, mais c'est quand même assez charmant comme histoire. Pour moi, ça me fait penser à un conte pour enfants et son côté naïf et très féerique, très manichéen aussi, puisqu'on a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, bien qu'il y ait un personnage qui soit un peu ambigu, on ne sait pas trop s'il va trahir ou pas. Quoi qu'il en soit, quand je dis naïf, il ne faut pas le prendre péjorativement, c'est naïf dans le côté innocent, dans le côté enfantin. Ça reste quand même assez intelligent et bien écrit. Il y a certains passages qui sont très poétiques et très imagés, à l'image du premier morceau, justement, You Brought the Sun, sur la mort du père, avec tout ce côté perdition de l'enfant qui vient de perdre un repère et qui aimerait le retrouver, justement, et qui n'y arrive pas. Donc c'est bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un nouveau setup. J'ai décalé la chaise par là et je peux mettre mon coude comme ça. Ça, il faut y penser, ça, il faut le savoir. Plus agréable, du coup. Les illustrations du livret appuient ce côté féerique, comme vous pouvez le voir, j'en ai quelques photos. Et ça me fait pas mal penser à Clive Barker, non pas pour Hellraiser, mais pour Abarat, ce roman en 2 tomes qu'il a sorti au début des années 2000, il me semble, qui est assez sympa, un peu barré, et un petit peu décousu, et qui parle d'une jeune fille américaine, Candy, qui se retrouve propulsée dans le monde de l'Abarat, alors qu'elle cherche justement de s'échapper de son village de consanguin. Donc un monde assez barré, avec des énergumènes assez bizarres, comme vous pouvez le voir. Un livre assez sympa. Ça se lit, ça se lit. Donc quand je disais pro, je vais me calmer un petit peu, parce que même si je place cet album à côté de Vanden Plas avec une certaine facilité, et surtout à cause de la voix, c'est quand même nettement moins technique, comme en témoigne le premier titre, You Broke the Sun, qui est un titre mid-tempo, plus basé sur les ambiances, sur l'atmosphère et sur l'émotion qui émane de cette chanson, plutôt que sur le côté lourd et sur le côté heavy. De toute façon, comme on l'a vu, c'est sur la mort du père, donc bon, ça va pas arriver à faire du gamaré, My father died, na na na, oh, oh, oh. Non, on va se calmer un petit peu,
on prend bien le temps de poser l'ambiance, une ambiance assez triste, assez mélancolique, et on va pas se mettre à chanter en buvant des ricards. Hein. Suit ensuite Silence, qui n'est pas mieux, hein, à part une partie instrumentale, j'allais dire prog, mais non, même prog, ça me dérange de l'utiliser, on va dire un peu plus heavy, un peu plus power, mais le tout reste assez calme, plus appuyé sur les claviers, sur l'ambiance, plutôt que sur le côté métal, une fois de plus. Et puis arrive Far Away From Heaven, une balade, très jolie balade d'ailleurs, hein, très chargée en émotion, avec un magnifique refrain qui est très très bien appuyé par des chœurs et par les claviers au final, voilà, pour faire vraiment un très très beau final, qui fait très comédie musicale, et c'est pas pour rien comme on va le voir. Donc voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est pas prog à la Dream Theater Symphony, c'est quelque chose qui est de péchu, de technique, je sais même pas si on peut appeler ça du prog d'ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si jamais vous n'aimez pas tout ce prog que je viens de citer, vous pouvez quand même essayer Abydos, et même si vous n'aimez pas Vandenplas, vous pourrez quand même essayer, hein, c'est très différent musicalement de Vandenplas. Album solo d'Andy Kunz donc, et qui dit album solo de chanteur dit petite crainte sur la qualité musicale. On a eu des bonnes choses comme par exemple les albums de James Labrie ou de Russell Allen, et des moins bonnes choses comme... pour parler de mon expérience personnelle, je peux citer le premier album de Coty Pelto qui, malgré une pléiade d'invités de marque, souffrait d'un classique très très handicapant. Notons ici que la musique est principalement composée par Stephen Glass et Michael Cross, donc ils font les guitares, les basses, les claviers, un peu tout sauf la batterie sur l'album. Andy Kunz, lui, n'a participé vraiment qu'à la production, au mixage et à l'écriture des paroles, très peu à la musique en fait. Alors si vous n'aimez pas Andy Kunz, bien sûr, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas écouter cet album, hein, parce que, enfin voilà, des fois, certains chants, on aime ou on n'aime pas, et voilà, c'est pas avec Abydos que vous allez apprécier Andy Kunz, bien qu'à l'époque de la sortie de cet album, c'était vraiment le travail le plus abouti au niveau du chant qu'il ait pu proposer, une interprétation vraiment sans faille, et une fois de plus, très très fort en émotion. Alors il a sorti bien mieux après, mais voilà, c'est avec toute l'expérience qu'il a acquis en studio, mais aussi dans les comédies musicales, puisque Vandenplas en fait pas mal de comédies musicales, et d'ailleurs Abydos, comme vous pouvez le voir, qui tourne depuis tout à l'heure, Abydos a été joué sur scène, et j'aurais tendance à dire que c'est peut-être très intéressant de voir Abydos sur scène pour peut-être mieux comprendre l'histoire, donc il faut savoir parler l'allemand, mais là on a vraiment tous les personnages qui se mettent en place, et on peut plus facilement comprendre l'histoire et ce qui se passe, et la finalité également. Donc les personnages sont assez sympas quand même pendant la pièce. J'aime bien le personnage de Green avec son petit côté corbeau un peu malsain. Et au niveau des musiques, c'est bien rendu. C'est plutôt bien rendu. Il y a peut-être un titre où j'ai été assez déçu. Je crois que c'est Copper Moon qui perd vachement en puissance, mais après en général ça passe très bien. Et certains morceaux, par exemple Will Flowski, a un refrain qui perd en puissance, alors que sur l'album c'est vraiment un refrain bien fédérateur. Là le refrain est juste mis avec du piano et des chœurs, mais je trouve que ça lui va très bien, comme vous allez le voir dans un instant.
Aussi, si l'interprétation d'Andy Cutts est aussi forte, aussi électrique, et aussi puissante et chargée émotionnellement, c'est peut-être parce que l'Abydos fait suite à une année assez sombre pour lui, l'année 2002, où il a perdu énormément d'êtres chers, à commencer par son père, on fait le lien avec Fly. Donc je pourrais dire qu'au-delà de besoin artistique, le besoin de proposer quelque chose de différent de Van Place, il y avait aussi un besoin profondément personnel, une sorte, un dernier hommage à rendre à ses êtres chers, un dernier au revoir, un dernier message, une marque de respect, ou peut-être un moyen de clôturer un deuil. Voilà, pas savoir, ça a été, j'ai pas trouvé plus d'informations, mais bon, je ne serais pas surpris en creusant un peu plus les paroles et les histoires, d'avoir des petits bouts d'expérience, des petits morceaux personnels d'Andy Cutts. D'ailleurs, on le voit bien, le titre de la comédie musicale fait référence à My Diary et non His Diary, donc je pense que c'est très centré sur Andy Cutts, c'est peut-être un petit côté autobiographique aussi, va savoir. Abydos n'a donc sorti qu'un seul album, donc là aussi ça peut appuyer le fait que Andy Cutts avait besoin de sortir quelque chose de différent pour peut-être pour clôturer ce chapitre assez triste. Il y a bien la vidéo qui a été sortie officiellement, mais sinon il n'a jamais eu le besoin de revenir à Abydos et je pense qu'il n'y reviendra plus jamais. Et ça me fait d'ailleurs penser à Arian Lucassen qui lui aussi avait subi une période assez sombre, assez noire. Je crois qu'il était tombé dans la matrice, n'importe quoi, dans la dépression et il avait divorcé, enfin il avait eu pas mal de soucis qui s'étaient accumulés et à la fin de tous ces problèmes, il avait eu le besoin de créer Guild Machine, donc un album très triste, histoire de clôturer une fois pour toutes ce chapitre très noir de sa vie. Un album que je vous conseille bien sûr. Petit plus pour nous les Français, il y a de nombreuses références à notre pays dans Abydos. À un moment donné, Fly demande à Saint-Exupéry de lui écrire une autre histoire. Il y a une mention de Paris et à un moment donné, il y a même un passage en français. Et si vous regardez la pochette, regardez bien, on voit que Fly est en train de faire une quenelle. Sacré Fly. Putain, lui franchement, c'est un sacré foutriquet. Quand on y pense, il a été... Alors attendez, il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô ? Ah, monsieur Kuckerman, bonjour, ça va? La baise? Quoi, maintenant, là? Non, écoutez, monsieur Kuckerman, moi j'ai pas que ça à faire, je travaille. Déjà, je suis un peu à la bourre, là, après j'ai plein de choses à faire, je dois aller à l'anniversaire du colloque, voir Thérion, vos conneries, vous irez vous faire. On va d'une place parle souvent de la fin de l'interview, je pense pas que ce soit juste de la démagogie, je pense qu'il y a vraiment un lien assez spécial entre les Allemands et son public français. Alors, ils avaient été chez NTS, ils avaient sorti leur premier live enregistré en France, à Paris, et pendant ce live, ils nous avaient fait cette très belle surprise. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors vous voyez ça qu'il y a depuis tout à l'heure, c'est des stéroïdes. Donc on le prend dans le nez comme ça, on met une pulvérisation et ça fait saigner du nez. Mais ça débouche les sinus, donc c'est plutôt pas mal. C'est assez cher, ça coûte 25 € ça, faut le savoir. Mais bon, il y a
On prend ce qui est nécessaire. Voilà, cette émission de Metal Hunter c'est à présent terminée, donc soyez gentils avec Andy Kunz, soyez gentils avec Van Place et soyez gentils avec vous-même et avec votre voisin également. Et je réalise que j'ai peut-être fait passer Abydos pour quelque chose de mou et de léger, ce n'est pas du tout le cas, hein. Je disais tout à l'heure que Copper Moon par exemple était beaucoup moins puissante sur scène, sur album elle est très puissante, de même que le refrain de Will Frosky, qui est vraiment ultime et qui ferait des ravages sur scène avec un bon son de guitare, un bon son de batterie. Donc voilà, testez Abydos même si vous n'aimez pas le prog et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais donner le résultat de l'album qui sera chroniqué pour le prochain Metal Hunters, l'album qui sera sélectionné parmi les choix des abonnés. Je sens que ça va rager, mais bon, je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo et d'ici là, stay metal! Et nous nous retrouvons donc pour choisir le sujet du prochain Metal Hunters parmi les choix que vous m'aviez donnés sous ma vidéo Je suis votre esclave ou à côté bien sûr. 32 albums, 32 personnes qui m'ont donné un album, un petit devoir à faire pour le prochain Metal Hunters. Donc vous pouvez le voir, ils sont tous là. Hein. Merci à ces 32 personnes d'avoir joué le jeu. Sans plus attendre, voici le prochain Metal Hunters. Je ne vais pas mettre un roulement de tambour, j'ai un peu la flemme. Le prochain Metal Hunters sera donc sur... Oh, Blind Guardian, Somewhere Far Beyond, choix par Bonino Jonathan. Tiens, quelle surprise, on reste donc dans le heavy speed. Eh bien écoutez, ça va pas changer de d'habitude, mais les règles sont les règles, ça a été choisi aléatoirement, on va pas rechoisir et donc on chroniquera Blind Guardian. D'un côté ça tombe bien parce que je n'avais jamais parlé de Blind Guardian sur ma chaîne. Donc voilà, merci à tous d'avoir joué et puis rendez-vous pour le prochain Metal Hunters pour Blind Guardian.